Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Jules choqué par les méthodes de 5 hommes, la fête d'adieu d'Hector, Jules surpris pendant son infiltration, Jawad ne veut pas renoncer à Ariane, Hector dit au revoir à sa famille et Thomas ne résiste pas à Gabriel. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Jules choqué par les méthodes de 5 hommes. Et si l'Institut 5 hommes n'était pas aussi irréprochable que cela. Arrivé sous couverture, Jules assiste à une scène particulièrement choquante. Dans la cour de récréation de l'Institut 5 hommes, Jules joue son rôle de surveillant à merveille et justement, il fait le tour des élèves pour vérifier que tout le monde se tient bien, mais il tombe rapidement sur un petit groupe de jeunes qui semble être en train de parler du surveillant général de l'établissement, qui, il faut le rappeler, n'a pas l'air commode. Sauf que problème, ce dernier ne se trouve pas très loin et il décide de venir voir ce qu'il se passe. Et si l'Anglois s'est montré plutôt pacifique, ça ne va pas vraiment être son cas, surtout lorsqu'il réalise que c'est encore le même élève qui semble causer des problèmes. Et à partir de là, le surveillant général enchaîne les intimidations et les insultes en prévenant le jeune homme qu'il finira concierge s'il ne se ressaisit pas tout en lui envoyant une claque à l'arrière de la tête, comme pour lui remettre les idées au clair. Ce qui laisse Jules sans voix face à ces méthodes qu'il va s'empresser de noter pour mettre les choses au clair dans son article, en espérant qu'il ne se fasse pas repérer avant. La fête d'adieu d'Hector. Hector organise une fête d'adieu. Il a réuni ses enfants et Blanche, un moment important pour lui mais qui rend triste ses enfants et on les comprend. Au pavillon des fleurs, un magnifique pot de départ a été organisé pour célébrer le départ d'Hector Kepler, qui, on le sait, s'apprête à nous quitter le 4 septembre prochain et clairement tout le monde a été très touché par les derniers mots de l'aventurier et tous les proches et connaissances de ce dernier n'ont pas hésité à le lui rappeler à travers un tas de messages vocaux. Mais si pour Hector ce départ est signe de vie, pas vraiment le cas de Blanche, Ophélie et Ulysse qui tous les trois se sentent plus déprimés qu'autre chose et qui font comprendre à Hector qu'ils ne peuvent pas faire comme si tout allait bien alors qu'ils ne vont plus jamais le revoir. Pour détendre l'atmosphère, Kepler décide de simuler un étouffement afin de leur rappeler que la vie est faite d'accidents soudains et qu'il faut profiter tant qu'ils sont en vie. Alors il leur demande une dernière fois de se détendre et de vivre des derniers instants heureux avec lui, ce qui libère un peu tout le monde qui accepte finalement de se laisser aller au repas festif. Jules surpris pendant son infiltration. Alors que Jules enregistre sur son téléphone des mémos vocaux pour son enquête, l'utilisation du téléphone est formellement interdite dans l'enceinte de l'établissement. Il est surpris par le surveillant. Si la scène précédente à laquelle Jules a assisté vous a choqué, cette nouvelle discussion va vous indigner. Quand on sait que Louisa vient d'intégrer l'institut, il y a de quoi s'inquiéter. De nouveau dans la cour de l'Institut 5 hommes, Jules Langlois s'est cette fois-ci un peu isolé, histoire d'enregistrer vocalement sur son téléphone tout ce qu'il a pu observer des méthodes disciplinaires au sein de l'école. Et à vrai dire, elles ne sont pas radieuses. Alors il prend un malin plaisir à énumérer tous les faits pour son futur article, tout en faisant attention aux élèves qui passent un peu trop proche de lui et qui pourraient l'entendre. Malheureusement, quand le surveillant général passe par là et qu'il aperçoit son second dans un coin en train de parler au téléphone, il s'empresse de venir demander à Jules ce qu'il fabrique et ce dernier rentre alors tout de suite dans son rôle en prétextant avoir reçu des nouvelles de son grand-père hospitalisé, ce qui a l'air de fonctionner pour l'instant, mais il a quand même le droit à une bonne dose de remontrance sur son comportement laxiste, ce qui nous prouve que le responsable des élèves de 5 hommes est vraiment quelqu'un de dangereux et que Langlois va devoir rester sur ses gardes s'il ne veut pas griller sa couverture. Jawad ne veut pas renoncer à Ariane. Jawad s'en veut terriblement. Quand Ariane est venue lui annoncer que tout était fini entre eux, il n'a pas réagi alors qu'il avait tellement de choses à lui dire. Ariane n'est plus une simple partenaire depuis longtemps. Jawad est totalement in love d'Ariane. Au bar du Mistral, Jawad Sanga est au plus mal et sa petite sœur Aya le voit bien. Alors elle lui demande ce qui ne va pas et le serveur du restaurant lui fait alors comprendre qu'il s'en veut toujours d'avoir menti à sa chérie Ariane et que depuis qu'elle l'a quitté, il perd pied et il ne peut pas s'imaginer vivre sans elle. Suite à ça, Aya voit bien que son frère est vraiment triste, alors elle tente d'aller un peu plus loin en lui demandant ce qu'il ressent exactement pour la jolie blonde. Et Jawad avoue alors qu'il l'aime vraiment beaucoup et qu'il ne sait pas comment il va vivre sans elle car elle le fait rire, elle l'apaise et ça fait longtemps qu'il ne la considère plus comme une simple partenaire. Alors cette rupture le brise en 1000 morceaux et il ne sait pas s'il va s'en remettre. La jeune Konaté prend alors son frère dans ses bras et lui promet que ça va s'arranger, même si selon Jawad cette rupture est définitive et Ariane ne voudra sûrement plus jamais de lui. Hector dit au revoir à sa famille. Il est temps de dire adieu pour Hector. Affaibli par sa maladie, l'aventurier a finalement choisi de partir en paix. Ses proches lui disent au revoir pour la toute dernière fois, des séparations très difficiles pour Ophélie et Ulysse. De leur côté, Blanche et Vanessa décident de faire une trêve pour accompagner l'homme qu'elles aiment jusqu'à la fin. Hector part pour un long voyage dont on ne revient jamais. De retour au pavillon des fleurs, l'heure est aux adieux pour la famille Kepler qui, après le
le dernier repas tous ensemble, doivent dire au revoir à Hector qui doit déjà partir pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous à la clinique. Et Ophélie est alors submergée par les émotions et a beaucoup de mal à dire adieu à son oncle, mais ce dernier se montrera et lui propose alors de faire comme s'il partait en voyage, ce qui fonctionne un peu, mais le cœur de la jeune femme est quand même en miettes. Suite à ces au revoir, Vanessa Kepler fait une entrée fracassante à l'association. Elle a finalement décidé d'accompagner celui qu'elle aime jusqu'à son dernier souffle et demande donc s'il reste une place dans la voiture, et tout le monde semble très heureux de savoir qu'elle a changé d'avis, à commencer par Hector qui, au vu de son sourire, nous prouve qu'il est très touché de savoir que Vanessa va l'accompagner dans sa démarche de mort assistée, malgré tout ce qu'il a pu se passer entre eux dans le passé. On te souhaite bon vent Hector, tu vas beaucoup nous manquer. Enfin, la semaine prochaine, Thomas ne résiste pas à Gabriel. Gabriel Riva et Axel ont décidé d'embaucher les services du Mistral pour leur mariage en approche. Seulement, l'idée ne semble pas du tout réjouir Thomas qui se voit mal participer à la nouvelle union de son ex-compagnon. Le patron du bar veut lâcher Gabriel et Axel à quelques semaines seulement de la réception. Gabriel va-t-il réussir à faire flancher son ex? Encore une fois au bar du Mistral, on y retrouve cette fois-ci Thomas, Gabriel et son futur mari Axel, qui sont tous les trois réunis pour parler mariage et surtout repas de mariage. Car en effet, la date approche et les deux tourtereaux n'ont toujours pas trouvé de traiteur, alors ils comptent beaucoup sur Thomas et son équipe pour proposer un menu incroyable, mais au vu de la tête de Marcy, Axel lui propose de discuter un peu avec Riva, le temps qu'il aille s'occuper d'une patiente. Thomas reste alors sur sa position face à son ex Gabriel, mais au vu du temps très court qu'il leur reste et en voyant le médecin au bout du rouleau, Marcy finit par céder et il accepte de proposer des premières idées à Gabriel le soir même en l'invitant à venir déguster ses propositions, ce qui a ravi Riva qui ne pouvait pas rêver mieux pour le deuxième plus beau jour de sa vie. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.